Ici Alexandra Villavolabrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. L'épisode d'aujourd'hui sera sur pourquoi ne sembles-tu pas pouvoir garder un homme dans ta vie ou même une femme. Donc la vidéo d'aujourd'hui vraiment est autant pour les hommes que pour les femmes. Je suis convaincue que cette vidéo pourra aider plusieurs personnes qui sont en train de passer par ça. Premièrement, je veux préciser qu'il y a différentes raisons pour lesquelles une personne ne peut pas garder un partenaire dans sa vie. Ça peut être tout simplement que tu as plein d'insécurités qui font fuir la personne. Ça peut être que tu es trop jaloux, que tu es trop possessif. Ça peut être que tu ne sais pas jouer ton rôle dans la relation. Ça peut être que tu es complètement fou ou folle. Donc, il y a plusieurs explications à cette question. Par contre, aujourd'hui, je vais me concentrer sur pourquoi ne peux-tu pas garder un partenaire dans ta vie, même quand tu fais tout bien. Donc, dans le fond, même si tu es une bonne personne, une bonne femme ou un bon homme, on dirait que tu n'es pas capable de garder une bonne personne dans ta vie, de garder un partenaire. On dirait que tu te fais toujours laisser, puis que tu n'es jamais capable vraiment de rester avec une personne, même si tu sais et que les gens autour de toi savent que tu es une personne vraiment extraordinaire, que tout le monde voudrait avoir. Mais bref, je vais commencer par lire la question que j'ai reçue qui a inspiré cette vidéo. En passant, pour la personne qui a écrit la question, qui m'a envoyé cette question, je veux dire merci et félicitations. C'était une question qui était tellement bien écrite. Il y avait des citations dans la question, l'orthographe était parfait. J'ai vraiment adoré. Je vais seulement lire 3 paragraphes par contre, étant donné que la question est assez longue. Mais je vais vraiment résumer qu'est-ce que ça disait. Alors, je vais commencer par lire la première citation que la personne m'a envoyée. Ça dit « Trouver un mari est un art. Le garder, c'est un travail. » de Simone de Beauvoir. Bonjour Alexandra, j'espère que vous allez bien et que tout se passe on ne peut mieux. La citation précédente est le sujet de mon message d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à garder un homme avec moi et j'aimerais avoir un conseil ou une explication à ce phénomène. J'ai une vie calme et posée dans mon appartement et j'ai toujours recherché la stabilité dans mes relations, bien que l'engagement me reste un sujet qui me fait peur pour le moment. Je ne suis pas le genre de fille fêtarde ou insouciante et pourtant, ça n'a pas l'air de plaire. J'espère que malgré vos moultes occupations, vous aurez le temps de lire et de répondre à ce long message. Je m'adresse à vous, non pas pour avoir toutes les réponses à mes questions, mais parce que vous me semblez une personne pleine de bon sens. Vous aurez sûrement quelque chose à m'apprendre pour mieux vivre. Alors encore une fois, merci à cette personne. Je ne dirai pas le nom, comme je dis, étant donné qu'on n'a pas eu la permission de celle-ci. Mais pour répondre à la question, et je sais que plusieurs personnes se sont déjà demandé cette question-là, ou peut-être tu es en train de te poser cette question-là dans ta vie. Ce n'est pas que tu ne sais pas garder un homme ou une femme dans ta vie. Ce n'est pas que tu ne sembles pas pouvoir garder une personne avec toi. C'est tout simplement que tu ne sais pas choisir le genre de personne avec qui tu es. Donc, voilà ce qui se passe. Je compare toujours la vie à une classe, à une école, on va dire. Dans la vie, tu es comme dans une grande école. Okay? On est tous à l'école présentement. Et nous apprenons des leçons à fur et à mesure que l'on avance dans la vie, à fur et à mesure que nous vivons des expériences. Toutes les personnes qui sont dans ta vie présentement, que ce soit de la famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit des amis, que ce soit des collègues de travail, ce sont tous des enseignants, ce sont tous des professeurs. Ils sont là pour t'enseigner des leçons que tu dois apprendre. Certaines personnes sont là pour rester. Donc, certaines personnes vont rester là pour le reste de ta vie. Et il y en a d'autres qui, après t'avoir enseigné la leçon, vont tout simplement s'en aller. Le problème ici, c'est que toi, et là c'est vraiment juste un exemple que je donne et une métaphore vraiment, pour la personne qui m'a envoyé cette question. Toi, par exemple, tu es rendu à l'université. Tu es rendu à l'université, je pense que c'est le même mot pour les gens en France aussi. Des fois, on utilise des différents mots et vocabulaire. Mais on va dire, toi, tu es rendu à l'université. Tu viens d'arriver à ta première année d'université. Le problème ici, c'est que les enseignants que tu es en train de choisir, ce sont des enseignants de l'école secondaire ou du lycée, comme en France on dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que l'enseignant que tu es en train de choisir, parce que tout partenaire que tu as dans ta vie est un enseignant. Cet enseignant-là, étant donné que c'est un enseignant de l'école secondaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer du lycée? C'est que cet enseignant-là va te laisser pour des élèves de l'école secondaire aussi. Parce que lui, il est là pour enseigner à ces élèves-là. Si toi, tu choisis un enseignant qui n'est pas à ton niveau, qui est en dessous de ton niveau, et je dis pas ça pour, on va dire, s'il y a des enseignants qui regardent cette vidéo, je dis pas que vos enseignements sont moins importants que ceux-là de l'université. C'est juste vraiment une métaphore, ok? Mais si on va dire, toi, tu as gradué vraiment, tu as gradué à l'université, tu es rendu à un autre niveau. Si tu choisis constamment des professeurs et des enseignants qui sont dans un niveau plus bas que le tien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne vas jamais pouvoir garder cette personne-là dans ta vie parce que cette personne-là va s'en aller avec un élève de l'école secondaire ou du lycée. Donc, comme je dis, c'est toujours comme si on serait dans une grande classe. À chaque fois que tu
apprends une leçon. À chaque fois que tu passes les tests de la vie, eh bien, tu gradues à une étape plus haute. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'après qu'ils aient gradué à une étape plus haute et ils soient dans une autre étape et dans un autre niveau d'apprentissage, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont quand même s'attacher aux gens qui sont dans l'étape la plus basse. Mais ça ne peut pas se passer. Et quand tu veux t'attacher à ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens-là, éventuellement, te laisseront pour des gens qui sont dans leur niveau d'apprentissage. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là sont moins importantes et moins bien que toi? Absolument pas. C'est juste que eux, c'est leur niveau d'apprentissage. Éventuellement, ils vont graduer aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'avais pu voir dans la question, comme je dis, je ne l'ai pas lu au complet, c'est que la personne, en gros, me disait que on dirait que les hommes avec lesquels elle était la laissaient pour d'autres femmes. Et je sais que je vois ça très souvent. Je vois soit des hommes qui se font laisser par leur femme pour un autre homme, ou des femmes qui se font laisser par leur homme pour une autre femme. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de situation-là? C'est que très souvent, quand tu es rendu à un niveau d'apprentissage plus haut, donc on va dire à l'université, eh bien tu vas te dire comment ça se fait qu'il m'a laissé ou qu'elle m'a laissé pour quelqu'un qui est à un niveau plus bas que toi, un niveau d'apprentissage plus bas, pas un niveau en tant que personne ou en tant qu'être humain. Donc un niveau d'apprentissage plus bas, eh bien c'est tout simplement parce que la personne que tu as choisie, donc l'enseignant que tu as choisi, était tout simplement pas à ton niveau. Donc maintenant, c'est pas le problème que tu ne sais pas choisir, que tu ne sais pas garder un homme ou une femme dans ta vie, c'est tout simplement que tu ne sais pas les choisir. Il faut que tu commences à choisir quelqu'un qui va être rendu à ton niveau d'apprentissage. C'est vraiment aussi simple que ça, mais plusieurs personnes ne le réalisent pas. Comme je dis, ça c'est seulement une des plusieurs raisons pour lesquelles tu ne peux pas garder une personne dans ta vie, mais si toi tu sens là que tu es à un moment dans ta vie où que tu sais que tu es prêt ou tu es prête pour l'amour, qu'on dirait que ta vie vraiment, soit financièrement, ta carrière, etc., tout est parfait, tout est complet, et que là on dirait que tu commences à sortir avec quelqu'un, tu commences à être avec quelqu'un, la personne te laisse pour quelqu'un d'autre et tu ne comprends tout simplement pas ce que tu es en train de faire de mal, eh bien c'est peut-être pas nécessairement toi qui es en train de faire quelque chose de mal. Peut-être que la seule chose que tu es en train de faire de mal, ton seul pas défaut, mais ta seule erreur dans tout ça, c'est tout simplement que tu es en train de choisir des enseignants. Comme je dis, n'importe qui dans ta vie, c'est un enseignant. Des enseignants qui sont à un plus bas niveau que toi. Et étant donné que ces enseignants-là n'ont plus rien à t'apprendre parce que toi, tu as déjà gradué, tu as déjà passé les tests, eh bien, ils vont partir et s'en aller avec d'autres personnes qui, eux, sont rendus à ce niveau d'apprentissage-là. Alors, c'est à toi de trouver quelqu'un qui est à ton niveau. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On a fini le mois de février, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de vidéos sur l'amour et les relations. Il va quand même en avoir, ça veut dire qu'il n'y en aura plus jamais, mais ça va plus être à toutes les semaines. Hein. Ça va être développement personnel, finance, beaucoup d'autres sujets. J'ai très hâte à que vous voyez les prochaines vidéos qui, je pense, sont très intéressantes. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet alexandravilawell.com pour vous abonner gratuitement à mes courriers électroniques et recevoir des conseils gratuits, des techniques de coaching gratuites à toutes les semaines. Et aussi, bien sûr, de partager la vidéo pour que d'autres personnes la voient. Surtout si vous connaissez des gens qui sont en train de se dire « Pourquoi est-ce que je ne peux pas garder un partenaire? Pourquoi est-ce que je suis seule? » Eh bien, essaye de voir si peut-être la raison est que tout simplement, tu ne sais pas choisir le partenaire avec lequel tu es. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom, c'est Alexandra Villarroel-Abrego. Puis à mardi prochain pour un autre mardi AVA. Bye bye.